Acte libre. Des pièces à voix nue, à regarder les yeux fermés. Un garçon de 18 ans, une scénette de Tristan Bernard. C'était le 5 mars, te dis-je. C'était le 6. Enfin, il faut toujours que tu aies raison, c'est extraordinaire. Je t'affirme que c'était le 5. Mais c'est bien simple, l'anniversaire de notre mariage, c'est le 3. Nous avons emménagé ici 3 jours après notre anniversaire, l'année même de la naissance du petit, il y a 18 ans. Je ne te dis pas le contraire. C'était il y a 18 ans, en effet, l'année de la naissance de notre garçon. Mais ce n'était pas 3 jours après notre anniversaire, c'était le 5. Je te dis que c'était le 6. Tu me parles de ça à moi qui m'en souviens comme si c'était hier. Nous avons dîné chez tes parents puisque la salle à manger n'était pas installée. Et nous sommes venus ici le 5 à 10h du soir. Si ça avait été après minuit, tu pourrais chicaner. Mais je n'ai pas à chicaner. C'était le 6 à 10h du soir. Ainsi, maintenant, il est 11h40. Et nous sommes le 7 janvier. Dans 20 minutes, nous serons le 8 janvier. Tu es bien l'homme le plus entêté que j'ai jamais connu. Je ne discute pas l'heure, je discute le jour. D'ailleurs, je ne vois pas l'importance qu'il y a à ce que nous ayons emménagé le 5 ou le 6. Je veux bien que ce soit le 5, si ça te fait tant plaisir. Mais il n'y a pas de si ça me fait plaisir. Je sais que c'est le 5. Tu ne céderas jamais avec ton caractère. Mon caractère? Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Je suis l'homme le moins entêté du monde. Tu tiens à ce que ce soit le 6, mettons que c'est le 6. C'était le 6. Elle est insupportable. Mais c'est toi qui es insupportable. Tu me dis que tu consens à ce que ce soit le 6, et quand je te dis c'est le 6, tu te fâches. Bon, allons, je ne me fâche plus. D'ailleurs, c'est l'heure d'aller se coucher. La bonne a allumé le feu chez toi il y a 1 heure. Ta chambre doit être chaude. Et elle a ouvert les fenêtres dans la tienne. Elle doit maintenant être fraîche. Bonsoir, ma bonne femme. Bonsoir, mon vieux. Qu'est-ce que tu vas regarder dans la chambre du petit? Tu sais bien qu'il n'est pas rentré. Il ne serait pas rentré sans nous dire bonsoir et il faut qu'il passe par ici pour aller dans sa chambre. Je ne regardais pas. J'allais voir par là, machinalement. Mais, oh, écoute, Prosper, tu ne vas pas te mettre à être inquiet. Ça lui arrive à Albert de rentrer après minuit. Bien sûr, ça lui arrive. Peut-être un peu moins ces temps-ci à cause de son examen. Oh, ce n'est pas ça qui le gêne pour sortir le soir. Et puis, il se laisse toujours entraîner par des amis. Allez, va te coucher, va. Je prends du tabac. Il a dit qu'il rentrerait tard ce soir? Non. Enfin, c'est-à-dire qu'il l'a peut-être dit sans que je m'en sois aperçue. Ou peut-être s'est-il figuré qu'il le disait. Tu sais qu'il est parfois distrait. Écoute, on va aller se coucher. Va. Allez, bonsoir mon vieux. Bonsoir ma femme. Oh, il est bête cet homme-là, il est bête. Il est inquiet et il n'ose pas le dire. Pourquoi veux-tu faire le malin avec moi? Moi, inquiet? Elle est complètement folle. Quelle raison aurais-je d'être inquiet? Tout simplement parce qu'il a oublié de me dire qu'il rentrerait tard. À moins que ce soit moi qui ne l'ai pas entendu. Tiens, je crois bien que c'est moi qui ai oublié, et qu'il me l'a dit quand je le conduisais dans l'antichambre. Ah, tu es bête, ma pauvre femme. Tu me racontes ça pour me rassurer. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive à cet enfant? Le quartier est très tranquille. D'ailleurs, je vais me coucher. Dans 10 minutes, je dormirai comme un bienheureux. Eh bien, qu'est-ce que tu fais là, toi? J'étais venue... Enfin, je croyais qu'on avait laissé la fenêtre entrouverte. Ah oui, moi aussi. Je venais parce que je me demandais si on l'avait fermée. Tout est bien fermé. Allez, va te coucher, hein, toi qui devais si bien dormir dans 10 minutes. J'y vais. Écoute, Prosper. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi fais-tu le malin avec moi et ne veux-tu pas m'avouer que tu es inquiet? Ça par exemple, ça devient de la dérision. Tu veux que je te dise ma façon de penser? Eh bien oui, tout à l'heure j'étais un peu inquiet.
Mais j'ai été rassurée tout à coup quand je me suis dit que je savais où il était. Il n'est pas allé au théâtre, il est parti à 10 heures. Il nous parlait l'autre jour d'une de ces boîtes de Montmartre où l'on danse une partie de la nuit. Il est probable qu'il y est retourné ce soir avec des amis qui lui ont proposé. Et trop tard pour nous avertir. Comme il est maintenant minuit et demi et que ces boîtes ferment très tard, il est impossible qu'il soit ici avant de bonnes heures. Je ne peux vraiment pas l'attendre. Écoute, Prosper. Qu'est-ce que tu entends? Une voiture. Une voiture qui vient de s'arrêter devant la porte. Ça me semble absolument impossible que ce soit lui. Ah non, il n'y a pas d'auto devant la maison. Tu es folle, tu vas te refroidir. Tu aurais pu prendre un châle. Tiens, prends mon paletot. Mais c'est toi qui es fou. Tu ne penses pas que je vais rester à la fenêtre? Moi, j'y resterai bien. J'aime beaucoup l'air de la nuit. Eh bien, je te le défends. Oh, je n'y tiens pas. On va aller se coucher tranquillement. Est-ce que c'est bien fréquenté, ces boîtes de Montmartre? Oh, oui, des gens très bien. Hein. Il n'y a jamais de dispute. Oh, ça, mon vieux, tu n'en sais rien. Bon, ce serait dans les journaux, écoute. Ah, j'entends quelque chose. Ah, non, c'est une voiture qui ne s'arrête pas. Moi, je n'ai même pas écouté, parce que c'est matériellement impossible que ce petit y rentre maintenant. Oh, le mieux, vois-tu, serait d'aller se coucher. Je vais aller me reposer, bien que je ne sois pas fatiguée. Oh, moi non plus, mon heure de dormir est passée. Si j'avais quelque chose à lire... Tu avais un livre tout à l'heure qui te passionnait. Oui, mais je suis arrivée à un passage moins intéressant. On pourrait peut-être jouer aux cartes, au basique chinois. À cette heure-ci? Oh, c'est que je ne serais pas fâchée d'être encore là quand ce petit gredin va rentrer. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Imbécile, je sais bien ce que tu as fait. Tu viens de toucher du bois parce que j'ai dit qu'il allait rentrer. Ah, ce que les femmes peuvent être superstitieuses. Je te déconseille de parler. Tu ne touches pas de bois, mais tu n'es pas fâché quand j'en touche pour nous deux. Allons, un bézingue? Je ne suis pas disposée à jouer. Bien, tu n'es pas comme moi, je jouerai de sang-froid à n'importe quel jeu, le plus compliqué. Mon enfant, raisonne un peu. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive à ce petit? Il n'y a jamais d'attaque nocturne dans le quartier. Il y en a eu une il y a quelques mois, tu le sais bien. Tu y pensais. Bon, j'y ai pensé tout à l'heure, mais c'est précisément ce qui me rassurait. Depuis 2 mois, le quartier est très bien surveillé. Il y a des agents à bicyclette à tous les coins de rue. Dans toutes les rues? Si tu sortais plus souvent le soir, tu t'en rendrais compte. Il faut souvent savoir se rendre compte. Ainsi, ce qui fait que je suis tout à fait rassurée, c'est qu'il est plus d'1 heure. Et quand il se passe quelque chose dans la rue, ça ne se passe pas aussi tard, c'est toujours entre minuit et demi. Oh, Prosper, ne me dis pas ça. Hein. Si ça s'était passé tout à l'heure... Oh, mais quelle femme, on ne peut rien lui dire, tu es folle. Une voiture. Ah, je crois qu'elle s'arrête devant la maison. Mais ce ne peut être lui. Va à la fenêtre. J'ai les jambes brisées. Ouvre la fenêtre, ouvre. C'est un monsieur et une dame. Le monsieur paye le cocher. Ce sont les gens du 3e, je savais bien que ce n'était pas lui. Tu vois bien que ce n'est pas une heure indue, puisque les gens du 3e rentrent. À cette heure-là, et une dame en plus. Albert, qui est un jeune homme, ne rentrera pas avant 1 heure d'ici. Ah, si on pouvait s'informer quelque part, demander au commissariat s'il n'est rien arrivé. Mais tu es absurde. Mais si on avait au moins le téléphone de l'appartement. Oui, mais malheureusement, nous ne l'avons que chez le concierge. On ne peut pas réveiller le concierge pour téléphoner. Il vient d'être réveillé par les gens du 3e, il ne doit pas être rendormi. Mais de quoi aurions-nous l'air? Et puis, il faudrait téléphoner dans plusieurs commissariats. C'est de la folie. Je n'irai téléphoner sous aucun prétexte. Ah, mon Dieu, mais c'est terrible d'être là, à ne rien savoir.
Si tu tiens absolument à ce que j'aille téléphoner, je réveillerai le concierge. Ah, une mère inquiète a tous les droits. Si on te dit au commissariat qu'il n'y a rien, ça voudra simplement dire qu'ils ne savent rien. Mais nous ne serons pas complètement rassurés. Oui, mais s'il y a quelque chose, nous serons fixés. Oh mon Dieu, il pourrait y avoir quelque chose. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mais c'est terrible d'avoir affaire à une femme qui ne garde pas son sang-froid. Avec ça, que tu l'as, toi, ton sang-froid? C'est toi qui me le fais perdre. Tu le perds bien tout seul. Je vais téléphoner pour faire quelque chose. Oh, mon pauvre petit! Ma pauvre chérie, tais-toi, sois un peu plus calme. Aie du courage, de l'énergie. Oh, je ne peux plus, notre petit. Écoute, l'ascenseur. Ah, ce n'est pas lui, aucune voiture ne s'est arrêtée. Oh, l'ascenseur a l'air de s'arrêter au palier. Je n'entends pas le bruit de sa clé. Ding dong. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas lui, il a sa clé. Oh, il ne sonnerait pas. Qu'est-ce qu'on vient nous dire? Ah, oh, il faut tout de même que j'aille ouvrir. Ah, c'est lui, le mauvais sujet, il avait oublié sa clé. Arrive ici, toi. Oh, tu mériterais. Oh, je ne sais quoi. Gredin. Ouh. Regarde ta pauvre mère. Oh, maman. Je te défends de l'embrasser. J'avais oublié ma clé et mon porte-monnaie. J'ai dû revenir à pied du boulevard Saint-Michel. Ah, c'est bien fait. Allez, va te coucher. Dis-lui d'aller se coucher. Va te coucher. Oh, maman, je t'ai fait de la peine. Ah, je te défends de l'embrasser. À moi, tu ne m'as pas fait de peine? Je n'étais pas inquiet, peut-être? Papa. Oh, vilain gredin, va te coucher. Je n'étais pas inquiet du tout. Oh, ni moi non plus. Si, tu étais inquiète. Et toi aussi. Ah, le gredin. Ah, le petit gredin. Oh, imbécile. Retrouvez Actes Libre sur toutes vos plateformes préférées de podcast et abonnez-vous aux réseaux sociaux de Cécile Cordebar pour plus de théâtre dans vos oreilles.